Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans le Chelek Chav de l'écoute Sichot sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vaishlach. C'est une sikha sur Rashi. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Le pasuk, Vayaratz Esav likrato v'chabkeu vayipol al tzavarav v'yeshkeu vayevko. Donc, il dit que le pasuk nous dit que Esav a couru à la rencontre de Yaakov. Vaychabkeu, il a embrassé, il a pris dans ses bras. Vayipol al tzavarav, il est tombé sur son cou. Vayeshkeu, il a embrassé. Vayevko, ils ont pleuré. Pirush Rashi al-Chabkeu. So Rashi explique sur le mot Chabkeu, donc il a pris dans ses bras. Yedgalgalu rachamav, ses rachamim ont tourné. Shao, quand il a vu, Mishtach avec quand il a vu Yaakov qui se prosterne, toutes ces prosternations. Donc, Esav a vu comme Yaakov, l'humilité de Yaakov, si on peut dire, combien il se prosterne devant lui, et son cœur a changé. Ensuite, ensuite on a la continuation de Rashi. Pirush al-Vayashkeu, sur le mot Vayashkeu, pardon, il a embrassé. La Kodanav, il y a des points. C'est-à-dire que dans le Chumash, dans le mot Vayashkeu, il y a des points sur le mot. Chaque lettre a un point dessus. Et il y a une discussion, il y a un débat sur ça, dans la Braïta du Sifri, sur le sens de ces points. On va voir plus tard ce que la nous explique. C'est une règle principale, une règle générale qu'on a et que Rachid d'ailleurs a ramené, c'est que quand il y a des points sur un mot, c'est pour atténuer le sens du mot. Donc, il y a des points sur ce mot-là. Il y en a qui expliquent que ces points-là, c'est pour nous dire que Esav n'a pas embrassé Yaakov de tout son cœur. Ça, c'est une idée. Ensuite, on a Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit la chose suivante. C'est une halakha. On sait que Esav a une haine pour Yaakov. Et là, mais ses rachamim, sa miséricorde était réveillée à ce moment-là. Il a embrassé de tout son cœur. Donc on a deux opinions. Une qui nous dit que les points, c'est pour nous dire que Esav n'a pas embrassé Yaakov de tout son cœur. Et une autre opinion, l'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai, qui nous dit que c'est vrai que normalement Esav a une haine pour Yaakov, mais à ce moment-là, effectivement, il a embrassé de tout son cœur. Ça, c'est le Rashi. C'est que là, on a besoin de comprendre. Lama piresh Rashi tateva yechabkeu, rak al pirosh hasheni. Pourquoi est-ce que le mot yechabkeu, qui est au début, qui est que Esav a pris Yaakov dans ses bras, Rashi ne l'explique que d'après la deuxième explication. Shevi Dibur Amatril là-bas qu'il a ramené dans le deuxième Dibur Amatril, c'est-à-dire que l'explication qui est l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'effectivement à ce moment-là, Esav le pensait, et il a vraiment pris Yaakov dans ses bras, avec par amour, rachamim, de miséricorde, et donc Rashi explique, quand le mot Vechabke, je reviens un peu en arrière, Negelu rachamav, qu'effectivement Esav a eu rachamim, a eu pitié de Yaakov, était rempli, je ne sais pas d'amour, quelle est l'émotion, mais de sentiments positifs, disons, par rapport à Yaakov, mais qui est l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la deuxième opinion de le Rachid d'après. Alors qu'on a deux opinions, est-ce que Esav était vraiment sincère ou pas? Mais sur le mot Vaïchabkeu, Rachid ne dit pas, il y a un débat, est-ce qu'il était sincère ou pas? Il explique uniquement qu'effectivement, il était sincère. Il était sincère. Il ne nous explique pas quel est le sens du mot Vaïchabkeu d'après la première explication. Chez l'on qui n'a pas embrassé de tout son cœur. Pourquoi est-ce que dans le Vaïshkeu, il a embrassé, Rachid nous amène deux choses, et sur le mot Vachapkeu, il ne ramène qu'une seule explication. Donc, c'est difficile de dire, chez Rachid, ça marche chez votre pasuk, Rachid se repose sur le fait que dans ce pasuk-là, tout de suite après, il nous ramène déjà les deux explications, mais dans le Rachid juste après. Et donc, on comprend, s'il y a deux explications sur le mot Vachapkeu qu'il a embrassé, il y a deux explications sur le mot Vachapkeu. C'est difficile de dire ça. Parce que dans les mots Vayeshkeu, il y a un limoun particulier, qui est les points qui sont mentionnés. Hamashme nous autres, qui vient nous enseigner qu'effectivement, il y a une discussion, est-ce que c'était sincère, c'était pas sincère. Par contre, dans le mot Vayeshkeu, il n'y a pas de points. Donc, on peut se dire qu'effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de deux explications, il n'y a qu'une seule explication. Donc, pourquoi est-ce que Rachid ne nous explique pas et pas clair dans ce sens-là? Et donc Rashi a expliqué le mot Vechabkeu, même d'après la première explication,
qui est qu'il n'était pas sincère, que Shem Shepiresh Mashmota, la Pirosh de la même manière qu'il a expliqué, d'après la deuxième explication. Si Rachel vous allez nous dire qu'effectivement il était sincère, il aurait dû ramener la deuxième explication, qu'il y a une discussion, est-ce qu'il était sincère ou pas. Si c'est ce que Rachel pense. Gam un autre point. On a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que dans l'Ibura Matril, qu'il embrassait, Rachel nous ramène deux explications. Il aurait pu ramener dans la même année que Vechabke où il a ramené une explication. Il aurait pu faire la même chose dans la deuxième. À part ça, Makdamat, Rachel Borash Pirosh, Rachel nous dit la chose suivante. Yesh, Rolkem Badavar, il y a une discussion sur ça. Il y a ce débat. Machma, ça veut dire que quoi? Que les deux explications sont équivalentes, ont le même poids, la même validité, d'après Pshuto Shemikra. C'est-à-dire, pas de manière comme c'est d'habitude dans Rashi. Quand Rashi ramène deux explications, plus que deux explications, deux opinions. Les lots kalakdama, sans nous dire qu'il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire quand Rashi ramène plusieurs explications? De manière générale, pas quand il précise qu'il y a plusieurs explications. Ça veut dire que ça veut dire que dans un cas général, quand Rashi ramène plusieurs explications, comme des fois il nous dit Davaraché, notre explication, etc., c'est que la première explication est l'explication qui est la plus proche du Pshat. Et la deuxième, on en a besoin pour X raisons, mais elle est moins proche du Pshat. Mais ce qui n'est pas le cas. D'accord, je m'agdim l'ifne shne pirushim l'adon. Alors, par contre, quand Rashi va nous dire, avant de ramener les deux explications, il nous dit attention, il y a deux explications dans ce verset. Plus, sa femme était bien que de manière générale, ça nous rajoute quelque chose d'extra. On sait très bien qu'on peut compter nous-mêmes qu'il y a deux explications. Mais la raison pour laquelle Rashi nous dit ça, c'est pour nous dire que les deux explications ont la même validité d'après Pshuto Shemikra. Maintenant, on est obligé de commencer par une. Donc Rashi va commencer par une, mais Rashi nous dit, attention, il y a deux explications, et le fait que je ramène l'une avant l'autre n'est pas pour nous dire qu'une est plus importante ou plus proche du Pshat que la deuxième. C'est juste que je ne peux pas écrire les deux à la fois. Donc quand Rashi vient nous dire ça, c'est que, attention, les deux ont le même poids exactement. Alors, pourquoi est-ce que Rashi ici nous dit ça? Apparemment. Cette explication-là, ce drash, qu'il y en a qui nous dit qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur, c'est plus proche du pshat. Pourquoi? D'une manière générale, comme on l'a dit, les mots viennent, les points pardon, sur le mot viennent pour limiter ou réduire le concept du mot. Comme d'ailleurs dans d'autres endroits, il y a plusieurs fois dans le Chumash, où il y a des points sur des mots. Et le Sifri, comme Rashi nous ramène, son explication vient du Sifri, là-bas c'est marqué Lachon Sifri Karitzibo, d'autres exemples. Donc, de manière générale, c'est à chaque fois pour enlever, c'est-à-dire que là c'est marqué dans le Passouk, il a embrassé. Il y a des points pour dire, ouais, mais pas à 100%, c'est-à-dire qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur. Donc, si on va donner une explication sur le pshat, c'est ça qui est le meilleur pshat, qu'effectivement, elle n'a pas embrassé de tout son cœur. Faire la Ra 4. La Ra 4, le Rabbi nous dit la chose suivante. Ralbag, Rash Parashatenu. Regardez dans le Ralbag, au début de notre parasha. C'est marqué ce qu'il nous dit là-bas. Nikud al Vayeshakeu. Il y a des nikudot, il y a des points sur Vayeshakeu. Il a embrassé. Le Rot Shen Shikato Belev Shalem, pour nous montrer qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur. C'était un peu entre les deux. Il a embrassé, mais pas à 100%. C'est pour ça que ces mots-là, ou bien les points, c'est pour dire quoi? D'un côté, on aurait pu mettre le mot, de l'autre côté, on aurait pu effacer le mot. S'il n'a vraiment pas embrassé, il était resté froid, si on peut dire, et sans être bougé ou motivé par ce qu'il a vu. Dans ce cas-là, ça n'aura pas été marqué qu'il a embrassé. Donc, de l'autre côté, si on aurait marqué qu'il a embrassé, on aurait pu penser qu'il a embrassé de tout son cœur. Viennent les points, nous dit le Ralbag, et ça fait un peu un juste milieu. Il a embrassé, mais ce n'était pas vraiment sincère. Mais il ne ramène pas une deuxième explication. Il dit les points, c'est pour limiter, réduire l'intensité du mot. Le mot nous dit il a embrassé, on dit ouais, mais bon, pas à 100%. Donc, on voit un pashtan qui nous ramène une seule explication. Pourquoi est-ce que Rashi ramène les deux explications alors que la première, qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur, est la plus proche du pshat?
Par contre, si on va d'après le pshat de Rabbi Shimon ben Yochai, on ne comprend pas vraiment à quoi servent les points sur le mauvais shakéo qu'il a embrassé. Alors que si c'est bien de nous enseigner qu'il a embrassé de tout son cœur, on n'a pas besoin d'avoir des points. C'est le sens du mot, c'est marqué qu'il a embrassé, il a embrassé, il a embrassé. Donc, si les points, ça vient réduire, c'est l'opposé de ce que Rabbi Shimon ben Yochai nous dit. Donc, si Rashi, donc Rashi, qui vient nous expliquer Pshuto Shel Mikra, pourquoi est-ce qu'il nous explique qu'il y a deux explications? Ce qui voudrait dire, encore une fois, que les deux explications ont le même poids au niveau Pshuto Shel Mikra, alors que vraiment, Pshuto Shel Mikra, l'explication qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur, est celle apparemment qui a du sens. Donc, pourquoi est-ce que Rashi formule ça? D'abord, il nous amène les deux explications, et non seulement il nous ramène deux explications alors qu'il aurait pu ramener qu'une seule, comme le Radbak par exemple, il ramène les deux en disant attention, sachez bien que les deux explications ont le même poids, la même valeur. Alors que clairement, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas le cas. Amfarshim Biyaru, les commentaires ont expliqué la chose suivante. Chez le Zad Gufam Mechavni d'Ivre Rashi, c'est exactement ce que Rashi veut nous dire. Qui est Halacha Beyadoua Shesav Sonel Yaakov. C'est une halacha. On sait que Esav a une haine pour Yaakov. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir les points. Pour nous dire qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur. Parce que ça, on l'aurait compris de nous-mêmes. On sait très bien qui c'est Esav. On sait très bien, Rabbi Shimon nous le dire. Encore une fois, le préciser, mais en tout cas, on sait très bien qui c'est Esav. Esav, ce n'est pas quelqu'un qui va embrasser Yaakov. Donc, s'il l'embrassait, ça doit être certainement pour faire semblant, en tout cas, pas tout son cœur. Donc, les points se prennent dans le sens inverse. Ça vient réduire la haine, en fait. C'est pas pour nous dire, attention, à chaque fois, les points, c'est pour réduire. Donc, c'est pas pour nous réduire le point en disant, il n'a pas embrassé tout son cœur. Ça, c'est évident, c'est au contraire. La haine de Esav, qui est la lacha, que Esav a une haine pour Yaakov, les points viennent l'enseigner pour qu'effectivement, ça a été réduit et il a embrassé de tout son cœur. Mais dans ce cas-là, les points sur le mot Veshakeu ne viennent pas réduire le mot Veshakeu qu'il a embrassé, au contraire. Madgishom Chasko, ça vient renforcer le fait qu'il a embrassé de tout son cœur. Et donc, ça ne ressemble pas à toutes les autres explications qu'on a à chaque fois dans le Chumash, ou quand il y a des points qui sont sur les mots, que les points sont pour réduire le mot sur lequel il y a les points. Et d'après Rabbi Shimon ben Yochai, ce ne serait pas le cas. Les points ne viennent pas réduire le mot Veshakeu, au contraire, viennent le renforcer. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, on revient à notre question. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de ramener une deuxième explication? Non seulement il ramène une deuxième explication, il vient nous dire, attention, les deuxièmes explications tiennent marloquette, c'est-à-dire que la deuxième explication est aussi valide que la première. Donc, pourquoi faire ça? Alors que clairement, la première explication que Esav n'était pas sincère, et c'est pour ça qu'on a des mots, qu'on a des points, c'est vraiment l'explication du mot. Et si on veut ramener une deuxième explication pour une raison ou une autre, ok, mais c'est certainement pas la même valeur, la même force au niveau Pshuto Shel Mikra. Maintenant, c'est vrai qu'on trouve les deux explications dans le Sifri. Elles sont là, elles existent chez Chazal. Rashi ne va pas ramener toutes les drachot de Chazal, à moins que ces explications nous aident à comprendre le sens littéral du pasuk. Donc, ce n'est pas parce que c'est marqué chez Chazal que Rashi les ramène. Il y a plein de drachot que Rashi ne ramène pas. Une autre question. Ces deux explications sur ce mot-là, Veshakeu qu'il a embrassé, donc les mêmes deux explications, ont été amenées dans d'autres endroits. Pourquoi est-ce que Rashi les prend comme ils sont marqués dans le Sifri, sur Bamidbar? Et il mentionne encore plus que c'est dans la Braïta du Sifri. Alors que cette marloquette est amenée aussi dans le Midrash Rabbah dans Breshit Rabbah, à la tard sur ce pasuk-là.
Et dans Avod de Rabbi Nathan. Donc on a deux autres endroits où il y a les mêmes opinions, les mêmes explications. Et Rashi n'a pas choisi le Midrash Rabbah Anata ici sur ce passouk-là, ni Avod de Rabbi Nathan, mais Dafka le Sifri. Bish, la maman, je le vis Rashi, on peut comprendre pourquoi est-ce que Rashi ne va pas ramener les opinions comme elles sont marquées dans Breshit Rabbah. Parce que là-bas, la deuxième opinion, Da'at Rabbi Yannai, qui est l'opinion de Rabbi Yannai, et la Melamed, Shelo Ba Nenashko, et la Nenashko, ça vient nous enseigner quand c'est marqué qu'il a embrassé, il ne voulait pas l'embrasser, il voulait le mordre. Venaaset Tzavaro Shel Yaakov Avinu Shel Shaish, et le cou de Yaakov s'est transformé en marbre. Donc on peut dire que ça, pardon, et la Matima, Pshuto Shemikra. Ça ne va pas en accord avec le Pshat Pshuto Shemikra, qui est Pirush Havashakir, sur le mot qu'il a embrassé. C'est marqué qu'il l'a embrassé, c'est pas marqué qu'il a voulu le mordre. Oh, le fil Pirush Zeh, Nikodem Machlish Tochenateva. Et d'après cette explication, encore une fois, les mots viennent juste pour atténuer le sens du mot, pas pour le transformer, le changer. Là, sur les gamètes, parce que d'après ça vient complètement enlever le mot. Il ne veut pas du tout l'embrasser, il voulait le mordre. C'est comme si ça effaçait le mot. Et comme le Ralbag nous l'a expliqué, les points, ce n'est pas pour effacer le mot, au contraire, ça veut dire le mot est là, mais pas à 100%. Donc, on peut comprendre pourquoi est-ce que Rachid n'a pas voulu ramener la deuxième opinion telle qu'elle est mentionnée dans Breshit Rabbah. Mais Rashi a pu ramener la première opinion dans Breshit Rabbah, qui est Rabbi Shimon ben Lazar, qui est l'opinion de Rabbi Shimon ben Lazar, mais la mettre ça va nous enseigner qu'à ce moment-là, effectivement, le Rachamim, la miséricorde de Esav était réveillée, et il a embrassé de tout son cœur. C'est exactement la même opinion qu'Rabbi Shimon ben Yochai dans le Sifri. Ben Lazar, Binyan Ekud. Et non seulement ça, mais en fait, on retrouve que c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Lazar en ce qui concerne les mots. À chaque fois que tu trouves qu'il y a plus de lettres que de points, tu expliques le lettre. Et si c'est le contraire, tu expliques les points. C'est comme ça que Rabbi Shimon ben Lazar explique son explication dans Breshit Rabbah. Et ça, cette explication-là, Rashi lui-même le ramène dans son commentaire sur la Torah. Donc Rashi était bien sûr au courant de cette explication. C'est un commentaire que Rashi a déjà ramené et, et qui convient très, très bien avec cette opinion qu'on a chez nous ici. Donc, les à part ça, mettons le côté le Midrash Rabbah. On a les mêmes deux opinions dans Avod et Rabbi Nathan. Ou la Shank Tzaboua, là-bas c'est très conscient et très clair. Mais la Mèche non Nashko Bemet, ça va nous enseigner qu'il n'a pas embrassé vraiment. Et Rabbi Shimon Lazar Omer, Shikazu chez la Maître. Rabbi Shimon Lazar lui dit non, c'était vraiment, il a vraiment embrassé, c'était Emet. Bekulan Ena chez Emet. Tout ce qui s'est passé, c'était Emet. Donc pourquoi est-ce que il n'a pas ramené ça? Ok, donc là, Rashi l'a dit qu'il est donc pourquoi est-ce que Rashi, premièrement, récupère l'opinion du Sifri et pas les deux autres Midrashim? Et non seulement ça, l'Itzaït Amakor. Et pourquoi est-ce que, et non seulement il nous ramène l'opinion du Sifri, quand c'est marqué dans l'enseignement Sifri, mais il nous dit, attention, ça va bien, ça ne va pas de votre Rabbi Nathan, c'est pas de Breshut Rabbah, Yeshrokin Baraita du Sifri, ça vient du Sifri. Et troisièmement, Gemel Askir Shmo Shalbal Amamar, il nous ramène le nom de la personne qui dit ça, Sifri. Comme d'ailleurs c'est marqué dans Sifri, encore une fois, pas comme c'est marqué dans Rabbi Nathan ou dans le Midrash Rabbah, mais il nous dit c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Dalet, ou la vie Betchelat Shonat Amamar, la Chab Yodoua Shesav Son Yaakov. Un autre point, c'est qu'il y a une introduction ici, c'est pas qu'il nous ramène juste deux opinions. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, et Rashi le ramène. On sait que c'est une halakha que normalement Esav a une haine pour Yaakov. Quel rapport avec ce qu'on vient de nous dire ici? Et la continuation, c'est aussi dans le Bereshit Rabbah. Ça vient nous enseigner qu'à ce moment-là, les rachamim de Esav ont été réveillés et qu'il embrassait de tout son cœur. Donc, si on comprend qu'à ce moment-là, il embrassait de tout son cœur, on comprend l'opposé, que de manière générale, Esav avait une haine pour Yaakov, avant et après. À ce moment-là, Esav était rempli d'amour et de rachamim. Donc, en tout cas,
Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de dire, ah, de manière générale, Esav sonnait Yaakov. On comprend très bien, si c'est à ce moment-là qu'il embrassait tout son cœur, ça veut dire que ni avant ni après, il avait l'amour pour lui. Donc pourquoi mentionner ça, cette phrase-là? Cette dernière question, dans ces films bêtes et Gimel, on aurait pu répondre. D'après les deux opinions, quoi qu'il arrive, les points sont là pour affaiblir le sens du terme et chacun qui l'a embrassé. Maintenant, la différence, c'est quoi? Que si on dit qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur, dans ce cas-là, les points viennent pour affaiblir le concept qu'il a embrassé. Alors que, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, les points viennent diminuer pas le mot ou le fait qu'il a embrassé, mais le concept. Je ne peux pas souxer. Le concept on trouve dans ce passouk-là, le shikat Esav Yaakov, le fait que Esav a embrassé Yaakov. C'est-à-dire que c'est particulièrement, c'est pas juste le mot embrasser, mais on prend qui sont les sujets, si on peut dire, de cette action, Esav et Yaakov. C'est-à-dire, on sait que chez Esav, sonne Yaakov, qu'Esav a une haine pour Yaakov. Donc, si ce n'était pas les points là, on doit dire que Veshakeo, il a embrassé lui. C'est-à-dire qu'on parle de Esav qui a embrassé Yaakov. Il n'a pas juste embrassé n'importe qui, c'est pas juste n'importe qui a embrassé Yaakov. Mais c'est Esav qui l'a embrassé, comme c'est marqué dans le passage, Veshakeo, lui, Yaakov. Hamokan, qui est mentionné ici, Mashmo Sug Neshika Esav, Adam Nasel Yaakov. Donc on aurait pu dire, ah oui, attention, c'est embrassé comme Esav, un homme qui aime, qui a une haine pour Yaakov, Nashek Yaakov. Comme Esav embrasse Yaakov. Esav qui a une haine pour Yaakov, embrasse Yaakov qui ne l'aime pas. Et donc clairement, c'est que ce n'est pas tout son cœur. Banikoud viennent les points, et viennent réduire sur le mot Veshakehu qu'il a embrassé lui, Amokan qu'on a mentionné ici. C'était encore une fois, c'est pas aussi violent que Esav et Yaakov de manière générale. Qu'effectivement, ce Veshakehu était de tout son cœur. Donc, quoi qu'il arrive, on pourrait expliquer les deux choses de la même manière, c'est-à-dire, Veshakehu, d'après la première opinion, effectivement, il n'a pas embrassé tout son cœur, ça vient réduire le mot de l'embrasse. Vayashak, il a embrassé, et d'après Oshima Beichai, les points viennent aussi réduire. Il l'a embrassé, c'est qui le il, c'est qui a embrassé, c'est qui le il qui a été embrassé, c'est Esav et Yaakov. Donc on a pu se dire, oulala, ça a dû chauffer. Eh bien non, les points viennent pour réduire l'intensité de la haine qui a été là et le fait que, bien qu'on prend en considération le fait que c'est Esav et Yaakov, et ça aurait pu très mal se passer, ça aurait pu être un moment très, très, très tendu, eh bien non. L'intensité de cette haine était réduite. Et donc, il a embrassé, pas comme Esav embrasse Yaakov de manière générale, mais vraiment comme deux frères se sont embrassés. En tout cas, ça réduit la force. Puis, au moment de là, si on explique comme ça, qu'est-ce qu'on gagne de ça? Les deux explications, effectivement, correspondent au Pshuto Shemikra. Qu'est-ce que c'est quoi le Pshuto Shemikra? Qu'effectivement, les points viennent affaiblir le sens littéral du mot sur lequel on trouve les points. Et deuxièmement, on comprend aussi pourquoi est-ce que Rashi ramène la deuxième explication qui est celle de Rashbi. C'était une des questions qu'on avait. Pourquoi ramener les deux explications? Une, c'est plus proche de Pshuto Shemikra. Pourquoi est-ce que Rashi ramène la deuxième? Chacun le fait parce que si on se limite à la première opinion, que les points sont pour affaiblir l'embrasse, dans ce cas-là, les points doivent être sur le mot voyage. Il a embrassé, Vayashak, il a embrassé. Alors que d'après Rashbi, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a des mots des points sur tout le mot. Qu'il l'a embrassé lui. C'est-à-dire que Esav va embrasser Yaakov, on a pu se dire, oh là là, ça a dû être très tendu. Et les points vont dire non, non. Bien que ce soit Esav et Yaakov, ça n'a pas été tendu. Donc, les deux explications sont bien d'après Pshuto Shemikra. Et même Rashbi, c'est aussi proche du Pshuto Shemikra. On gagne un troisième point. Pourquoi est-ce que Rashi nous ramène Dafka le Sifri? C'était une question qu'on avait posée. Pourquoi pas l'opinion comme c'est marqué dans Avod Rabbi Nathan? Dafka, parce que les mots du Sifri, qui sont que Alachai Bedoua Shesav Sonel Yaakov,
que c'est une halakha, que Esav a une haine pour Yaakov. Et là, mais qu'à ce moment-là, la miséricorde de Yaakov, de Esav a été réveillée et qu'il embrassait de tout son cœur. Ce qui va exprimer l'idée de l'explication. C'est-à-dire, sans les points, on aurait expliqué que Veshakeu, c'est quoi? C'est un ennemi qui va embrasser un autre ennemi. Parce qu'on sait que Allah ça sonne Yaakov. Et donc, étant donné qu'on a ça en tête, on a pu se dire, ah, effectivement, Veshakeu, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment embrassés. Il a embrassé comme un ennemi embrasse un autre. Et il vient les points pour dire, non, non, ce n'était pas aussi mal que ça. Donc, on a gagné ça. On a expliqué pourquoi le sifri. On va expliquer un quatrième point. Pourquoi est-ce que Rashi mentionne l'auteur de ce qui veut dire ça? Pourquoi pas Rabbi Yana et Rabbi Shimon ben Lazar, pardon, Shimon ben Lazar. Comme c'est marqué dans le Midrash. Et donc on a dit pourquoi le Sifri et pourquoi est-ce qu'il mentionne le nom, parce qu'on sait qu'à chaque fois que Rashi mentionne le nom, c'est pour nous indiquer quelque chose. C'est très simple. Rabbi Shimon, Darish Tamadekra. On a un clair dans la Gemara, c'est une Gemara Gittin, que Rabbi Shimon, il est Doresh Tamadekra. C'est-à-dire que quand on lit dans un pasouk, c'est pas juste le mot tel quel, mais on prend en considération le contexte. C'est marqué dans la Gemara dans le Gittin, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, et la Gemara nous dit que, effectivement, c'est Rabbi Shimon. Après Rabbi Shimon, on regarde le contexte du pasouk, la raison du pasouk. Donc, c'est pas juste le mot tel quel, l'enseignement tel quel. Mais aussi, et d'ailleurs non seulement aussi, mais c'est très important, la raison qui va avec le mot. Ou le fils mouvan, après ça on comprend. Quand ici on va nous expliquer les mots, ça vient nous exclure ou réduire. C'est pas juste le mot exactement qu'il a embrassé. On va réduire le fait qu'il a embrassé. Comment chez Mitparesh, comme la première explication, on l'explique. Effectivement, il a embrassé, mais pas à 100%. Non. Parce que si on va dire juste, ça vient réduire le mot de embrasser, que c'est pas de son cœur, c'est pas grave de qui on parle. Mais quand on parle, on regarde le contexte. On regarde le mot dans son contexte. Dans son contexte, il s'agit de Esav et de Yaakov. Quand on parle de Yaakov, dont on parle de Esav, le Shikat Esav et Yaakov, que Esav a embrassé Yaakov. Encore une fois, c'est deux ennemis. Et on suit l'opinion de Rabbi Shimon qui dit attention, on prend le mot dans son contexte. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on comprend, d'après Rabbi Shimon, si tu prends en considération le contexte, on comprend que c'est ça qui va embrasser Yaakov. C'est un ennemi juré, prêt à tuer Yaakov qui va embrasser. Donc, on aurait pu se dire, c'était chaud comme embrasse. Eh bien, le nikud, les points pour dire attention, non, c'était pas aussi mal que ça. Ça réduit la raison de ce qui s'est passé. Ça réduit le concept de haine. Effectivement, cette fois-ci, il a embrassé de tout son cœur. Donc, on a répondu à pas mal de points. Si on explique encore une fois, comme le rabbi nous dit qu'on aurait pu expliquer quoi? Que les points viennent réduire. De toute façon, comment est-ce que ça réduit, d'après Rabbi Shimon bar Yochai? Ça vient réduire la haine de Esav pour Yaakov. Donc voilà ce qu'on en est pour l'instant. Et le rabbi va nous dire dans la Hot He que c'est pas assez simple que ça. Cette explication-là, que se dire que même après Rabbi Shimon bar Yochai, les points sont pour réduire l'intensité de ce qu'on aurait pu imaginer pour nous, ce qui est la haine d'Esav et Yaakov, c'est pas assez simple dans Pshut Hashemit. On a un pirogène mochaver, mais c'est pas une explication qui marche très bien. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve ces points-là dans un mot, ça ne vient pas pour réduire le contexte, ça vient pour réduire le mot. Dans ce cas-là, c'est difficile de dire. C'est que ici, ça vient réduire le concept. Ce n'est pas juste le mot dans le vide, mais c'est le mot dans un concept, dans un contexte, pardon. Que chacun dans la paracha, que ce n'est pas juste embrasse, réduire l'embrasse, mais c'est réduire, tu prends en considération le contexte, que c'est ça, Yaakov, etc., ça vient réduire l'intensité de ça.
ואילו תוכנה של התיבה עצמה היא מחזה ביותר בכל ליבו. Alors que le mot lui-même, les points viennent le renforcer. Non, non, effectivement, il a bien embrassé. Ce qui est l'opposé du concept des points qu'on trouve à chaque fois, que les points sont à chaque fois pour réduire le mot, quel que soit le contexte. Alors que là, on vient dire qu'au contraire, non, les points viennent renforcer le mot. Quand c'est marqué qu'il a embrassé, il l'a embrassé à 100%. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est une raison pour laquelle ce pshat ne peut pas marcher. Ça, les adaïn mouvan. À part ça, on a d'autres problèmes encore. Mais kavanat Rashi b'tzion chez Machlokes Braïta b'Sifri. Pour quel le point de Rashi pour nous rajouter que c'est Machlokes, pas juste dans le Sifri, mais dans Braïta de Sifri. Deuxièmement, ma pêche à la shon halachaï bedoua. C'est quoi ce mot-là, halachaï? C'est une halacha qu'on sait que ça va une haine pour Yaakov. Hanokuda nogad kanirak shadavar yedoua kol. Qu'est-ce qui est important? C'est important de savoir que ça va une haine pour Yaakov. Mais pourquoi ce mot halacha? Gimel, ברוב דפוסי ספרי שלפנינו, dans la majeure partie des éditions du Sifri qu'on a devant nous, du vrai Rashbi, comme Rashbi nous dit, elle a nafoch rachama, c'est marqué que quoi? Pas nichmeu rachama, mais nafoch, ça a été transformé. Lama nekat Rashi k'msach Breshit Rabba, pourquoi est-ce que Rashi a pris le mot, comme il est mentionné dans Breshit Rabba, qui n'est pas la version connue ou commune, pardon, plutôt du Sifri, et là, chez nichmeu rachama, ces rachama ont été réveillés. Pas transformé, mais réveillé. Et là, on va rentrer, donc on a encore d'autres questions. Là, c'est-à-dire le rabbi remet en cause dans toutes les questions qu'on a eues pour l'instant, plus encore ces 3 points qu'on a rajoutés. Donc maintenant, on arrive dans la partie explication de la sikha. Voilà l'explication de Pshat dans Rashi. Rashi n'est pas du tout intéressé à expliquer les points sur le mot Veshakel. Shekel, parce que, comme chez Berkama Pamim, comme on a expliqué plusieurs fois, et on a dans la RA 35, le côté Sichot, le Kret, le Tetvav, Rashi eno mefaresh et kol hamekomot hanikud shebetorah. Rashi ne va pas expliquer à chaque fois qu'il y a des points dans un mot sur la Torah. Zé mouchar, donc s'il n'explique pas ça à chaque fois, donc on comprend, she'nyan hanikud, comme ken chaser v'yeter, eno malek rusha pshuto shemekra, que ces points-là, d'ailleurs, c'est la même idée sur les mots qui sont chaser ou yeter, des mots où on écrit des fois avec un vav ou sans vav, ou un yud ou sans yud, c'est pas quelque chose qui est une question dans pshuto shemekra. Ça ne change pas la compréhension du texte. Donc, si ce n'est pas une question Pshuto Shel Mikra, il n'y a aucune raison, où on n'est pas forcé, si on peut dire, l'expliquer dans Pshuto Shel Mikra. Donc, Rashi n'a pas besoin d'expliquer, et quand ça arrive, ça ne nécessite pas un commentaire. Aval, par contre, s'il y a un problème déjà dans le Pshat, il y a un problème dans le Pshat qu'on ne comprend pas, il y a une question, il y a une difficulté. À ce moment-là, Rashi va des fois expliquer aussi les points, pardon, ou bien des fois pourquoi est-ce qu'une lettre est écrite en plus ou en moins dans le sens où une lettre dont on peut se passer un vav, un yud. Parce que par ça, ça va nous répondre à la question dans Pshuto Shel Mikra. Donc, premièrement, il faut reviser complètement notre approche. Rashi ne vient pas nous expliquer les points sur le mot. Donc Rashi ici, qu'est-ce qui l'intéresse? Rashi a un problème dans le Pshuto Shel Mikra. R, c'est quoi sa question? R, c'est comment c'est possible? Je l'ai fait tout d'un coup, soudainement. Et Esav va faire un changement à 180 degrés. Il va complètement se transformer. De quelqu'un qui est venu pour se battre et pour tuer et pour haïr, il arrive tout d'un coup avec un amour, une affection extraordinaire pour Yaakov. Alors qu'on sait très bien, Esav gardait avec lui cette haine, cette rancœur. Au point il voulait tuer Yaakov. Et c'est pas que les années ont passé, il a oublié, que les malachim les envoyaient, que Yaakov a envoyé chez Esav, ils reviennent en disant, c'est le même. Il a toujours la même haine pour toi. Et non seulement ça, pourquoi est-ce qu'il est venu vers Yaakov? Il n'est pas venu pour l'embrasser, il est venu pour se battre contre Yaakov. Il arrive avec 400 hommes pour te tuer. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette histoire? C'est pour ça que Rashi nous explique. Il a embrassé, il a pris dans ses bras. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ses rachamim ont complètement roulé, ont été transformés.
Asiba, pourquoi? Quand il a vu qu'il s'est prosterné tellement. Et ça, Rachid ne ramène pas qu'il y a deux opinions. Ça, c'est une opinion qui est plutôt d'après toutes les opinions. Effectivement, quand il a vu Yaakov avec tellement d'humilité qui se prosternait devant lui, etc., il y a eu une transformation à l'intérieur. Ça, c'est où il a pris dans ses bras. Ok, on peut vivre avec ça. Maintenant, on arrive au mot d'après. Il a embrassé. Ça ne vient pas juste nous décrire le fait qu'il bon, il était rempli d'amour, il a pris dans ses bras. Ok. Mais là, ça, c'est vraiment un sentiment tellement fort qu'il a embrassé. Car Esav se contente pas de parler en disant oh, bonjour, ça va, d'avoir un dialogue affectueux. Il le prend dans ses bras. Mais la Megillat, mais il arrive jusqu'au moment où il l'embrasse. Un enfant de 5 ans sait très bien la différence entre prendre dans les bras et embrasser. Et lui-même, cet enfant le sait. Comme ses parents, avec la relation qu'il a avec ses parents. Il y a, on les prend dans les bras, il y a, on embrasse. Mais quand l'homme là, on ne peut plus dire, il a vu qu'il se prosternait devant lui tellement, ça s'est transformé. Il t'appelle que ça, les gamins, c'est que ça se transformait complètement d'un opposé à l'autre. Murat Sinapto, Veretzano Largo, et qu'à la place d'une haine, d'une volonté de tuer Yaakov, Yagia le klal avak de la kolkach, il arrive un amour tellement fort, que même après l'embrasser, ça ne suffit pas, et ça va être encore plus émotionnel que ça, encore plus rempli d'amour, il s'est senti obligé de l'embrasser. Et ça, c'est le problème que Rashi voudrait adresser. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une transformation extraordinaire au point où Esav a été complètement transformé, chamboulé, rempli d'amour au point où il l'embrasse. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que Rashi il a dit attention, Nakud alav, 30 secondes. Remarquez qu'il y a des points sur le mot Veshakeo, qu'il a embrassé. C'est pas si simple que ça. Et dans ce passouk, les points-là sont arrivés pour le Pshuto Shel Mikra. Ça va nous expliquer l'histoire. Ça vient nous expliquer. Comme d'ailleurs c'est marqué à chaque fois. Chez Shakeu ou Bofen Khalash, c'était faible. À chaque fois, encore une fois, on avait dit, les points sont pour affaiblir le sens du mot. Ça veut dire qu'effectivement, ce n'était pas qu'il l'embrassait à 100%. Bitouche Lava pour une expression d'amour à 100%. Rachid veut nous expliquer deux choses. Il y a une machloket dans ça. Pure, ça veut dire quoi? Havana, Hamura, Veshakeu. Et non, il y a un amiti. De comprendre ce que Veshakeu il a embrassé, c'est pas dans le sens le plus vrai, le plus pur du mot. On peut expliquer le fait que ce n'était pas à 100% de deux manières. Effectivement, il n'a pas embrassé de tout son cœur. Maintenant, on peut expliquer ça de deux manières. Comment il n'a pas embrassé de tout son cœur? Il y en a qui expliquent qu'effectivement, il n'a pas embrassé de tout son cœur. Même si effectivement, il a pris dans sa main. Et effectivement, son cœur a tourné. Et il était rempli de rachamim. Et au bout du compte, il a embrassé. Et ça, effectivement, c'était vrai. Il a embrassé. On peut dire que, même si tout ça c'était vrai, malgré tout, l'embrasser, ce n'était pas à 100%. Le de l'autre côté, il y a une autre opinion qui nous dit qu'effectivement, effectivement, à ce moment-là, il a embrassé de tout son cœur. Haïno, qu'effectivement, après qu'il a pris dans ses bras. Qu'effectivement, c'est venu parce que son cœur a tourné. Il n'est pas à ce moment-là, au moment où il embrassait, effectivement, son amour a été réveillé. Il y a eu un sentiment très fort qui s'est réveillé en lui, rempli de chaleur. Au point où il a embrassé de tout son cœur. Mais, attention, il y a des points. Étant donné que ça, c'est quelque chose qui s'est arrivé, c'était uniquement ponctuel, uniquement à ce moment-là, c'est pas vrai. C'est pas qu'il y a eu une transformation, une vraie transformation chez Esav.
C'est une transformation temporaire. À ce moment-là, il embrassait vrai. Mais attention, c'est uniquement à ce moment-là. Et juste pour amener un point que le Rabbi nous ramène, pas ici. Que, effectivement, cet amour il n'était pas à 100% vrai. Le Rabbi reviendra un peu plus tard que c'est quoi quelque chose qui est vrai? C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est continu. Et là, ce n'était pas à 100% B'cholibo, ce n'était pas vrai à 100%. Pourquoi? Parce que ce n'était pas continu. Donc voilà le point que Rachid nous dit. Effectivement, il y a quelque chose qui n'était pas à 100% ici. On se pose la question, et ça va ça, des cas, à tel point. Et Rachid nous dit, attends 30 secondes. Tu as remarqué les points? Les points, ça veut dire deux choses. Soit qu'effectivement, il n'a pas embrassé tout son cœur, soit qu'à ce moment-là, Botacha, à ce moment-là, il a embrassé tout son cœur. Il ne va pas imaginer que ça a été transformé. Et qu'à à partir de ce moment-là, Esav, c'est devenu une poupée remplie d'amour. Non, non, non. C'est toujours le même Esav. À ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et pour nous renforcer le fait que même d'après l'opinion de Rajbi, quand il embrasse, ce n'est pas de tout son cœur. Ce n'est pas vrai à 100%. J'en écoute, et que les points sont pour affaiblir l'idée de qu'il embrassait. Et que ce n'était pas quelque chose qui a transformé Esav à partir de maintenant. Et que Rashi l'avait pris, c'est pour ça que Rashi ramène ce que Rajbi dit au début. C'est une halakha qui nous dit que Esav a une haine pour Yaakov. Halakha, mashmutadin. Quand on dit halakha, c'est de quoi? C'est la loi. Ça veut dire quoi, din? C'est quelque chose qui ne va pas changer. Un enfant même de 5 ans, c'est ça. Il n'a pas étudié la Mishnah, il n'a pas étudié la Gemara. Et il sait que il sait qu'il regarde autour de lui. Il voit que quand c'est la halakha, on ne change pas. C'est sa vie, c'est la vie d'un enfant. Rajbi pense la même chose en ce qui nous concerne. La haine que Esav a pour Yaakov, ce n'est pas quelque chose qui peut changer. C'est une halakha. Esav a la haine pour Yaakov. C'est comme une halakha. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Esav ne peut pas changer ça, même s'il voulait. Pourquoi est-ce qu'ici c'est marqué qu'il a embrassé? C'est uniquement à ce moment-là, ces rachamim ont été réveillés. Mais encore une fois, imagine pas que c'est quelque chose qui a été transformation chez Esav. On voit ce même concept dans l'halakha. Même s'il y a un halakha et que l'halakha ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un moment ponctuel où on va suspendre l'halakha. Donc on trouve la même chose dans l'halakha. Des fois, il arrive des moments où on suspend la halakha pour un moment botasha, oracha. Par exemple, Eliyahu va à Carmel. Eliyahu sur le mont Carmel. Qu'il y a eu un changement dans la halakha. Eliyahu a eu, pour ce moment-là, le droit où il a amené un korban à l'extérieur du Mishkan. Donc, du Beth Amikdash, pardon. Donc, il y a eu cette halakha-là. Ça ne veut pas dire qu'on a changé la halakha. Halakha chez l'Issur Akava B'Ma'uvana Betokva Gamaz. Cette halakha-là, qu'on n'a pas le droit d'amener un korban à l'extérieur du Beth Amikdash ou du Mishkan, c'est une halakha qui existait même à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il y a eu une aura pour un moment ponctuel qu'on avait le droit d'amener un korban ou qu'il fallait amener un korban sur une bama. Une bama, c'est un misbeach, un hôtel à l'extérieur du Mishkan Beth Amikdash. Puis on a déjà appris avant plus tôt. Chez Yaakov Yaakov c'était une personne qui était intègre. Malgré tout, arrive le moment où normalement Esav va tricher, va mentir et va à son père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Esav est en train de mentir à son père. Et son père, Yitzhak, voulait lui donner les brachot. Le fait que je sache parce que Yitzhak était sous l'impression qu'effectivement, Esav, c'était quelqu'un qui faisait très attention à mitzvot. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Yaakov n'a pas le choix, même si c'est quelqu'un de sincère, et quelqu'un qui respecte la lacha, etc., qui est droit, arrive un moment où des fois on a besoin de se servir de ruse. Parce que c'est ce que Esav faisait, il fallait combattre Esav, on combat le feu par le feu. Maintenant, c'est vrai qu'après, Yaakov, Yitzhak a dit qu'il soit béni.
Les fichiers Birmaz ou une Chokhma, parce que ce n'était pas un Birmaz, c'était une Chokhma. Il n'a pas fait quelque chose qui va contraire à l'Alakha. Il a s'est servi d'une ruse, mais ce n'est pas quelque chose d'assaut. En tout cas, l'idée, c'est que pour revenir à notre concept, on voit l'idée qu'effectivement, une fois, on suspend la halakha. Et donc, même si on va dire à un enfant que c'est halakha, que ça avait une haine pour Yaakov, on comprend, c'est vrai que c'est de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un moment possible où ça s'est arrêté pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, quelques minutes. Puis, maintenant, basé sur ça, on comprend quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ramené le texte comme il est mentionné dans Avodah de Rabbi Nathan, qui est Lo nishko bemet, neshikazo shelamet, qu'il n'a pas vraiment inversé, les deux opinions qu'on a, qui sont bemet, il Lo nishko bemet, il n'a pas embrassé vraiment, ou bien neshikazo shelamet, ou bien qu'effectivement il a embrassé cette fois-ci, sincèrement et vraiment. Parce que d'après Rashi, et la manière dont Rashi comprend Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'était pas une embrasse qui était sincère, qui était émet. Pourquoi? Si c'est quelque chose qui est émet, je l'ai mentionné tout de suite, c'est là où le Rabbi le mentionne, si c'est quelque chose qui est émet, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. La seule question ici, c'est à quel point ce n'était pas sincère quand il l'a embrassé ici, cette fois-ci. Après la première opinion, même à ce moment-là, il n'a pas vraiment embrassé de manière sincère. Par contre, après Rashbi, effectivement, il a embrassé de tout son cœur. Étant donné que la que ça avait une haine pour Yaakov, c'était pas quelque chose qui était vrai. Encore une fois, vrai, le Rashi ramène, donc le Rabbi ramène en 55, des rivières qui sèchent une fois toutes les 7 ans. C'est vrai pendant 7 ans. Mais une fois tous les 7 ans, ça s'arrête, c'est quelque chose qu'on appelle le mensonger. Les rivières mensongères ne sont pas vraiment vraies. Pourquoi? Parce que si c'est vrai tout le temps, plus que tous les 7 ans. Et donc, ici, ce n'était pas un changement qui a duré. Donc, ce n'était pas vraiment quelque chose de vrai. Ce n'est pas qu'il embrassait avec vérité, sincérité à 100%, et à partir de maintenant, Esav est une personne changée. Non. Donc, les mots de Emet, qui sont mentionnés dans la voix de Rabbi Nathan, d'après Rachid, on ne peut pas les appliquer ici. Parce que quoi qu'il arrive, ce n'était pas sincère. Soit ce n'était pas sincère à 100% à ce moment-là, même quand il l'embrassait, soit que ce n'était pas sincère dans le sens, il n'y a pas vraiment une transformation sincère chez Esav. Donc, ça nous explique ce point, pourquoi est-ce qu'on ramène le Sifri, la version du Sifri. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas ramené les mots du Sifri comme on a dans notre version à nous? Nafrou s'était transformé, c'est Rachamim. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, et ça va être une personne changée, transformée. Et que maintenant, d'un ennemi, il est devenu un ami. Et l'autre, il vrai Rashi, Rashi ne pense pas comme ça. Rashi pense uniquement, son rachamim ont été réveillés à ce moment-là. Réveillés, ça veut dire que ça peut retourner à dormir. À ce moment-là, uniquement à ce moment-là, ça n'a pas été une afrou transformé. Il n'a pas été transformé, ça. Mais il était rempli ou submergé, si on peut dire, avec quelque chose qui a pris le dessus. Son amour pour Yaakov a pris le dessus sur la personne qu'il est d'habitude. Donc, c'était réveillé et pas transformé. Gimel. Rashi, comme on l'a dit plus tôt, c'est une des questions du Rabbi, enfin, tout c'est ce qu'on explique tout ça, c'est des questions, que c'était marqué comme c'est mentionné dans la Braïta de Sifri. Si Rashi ne nous avait pas ramené que ça vient d'une Braïta dans le Sifri, on peut dire, oui, effectivement, Rabbi Shimon se dit halachaï, mais c'est une halakha dans le monde du Drush. Haïnou, Tamtzit Amaskana, c'est-à-dire quoi? Halakha dans le sens où que c'est Shura Tachtana. Quelle est la décision finale? La décision finale, c'est que ça avait une haine pour Yaakov. Mais ce n'était pas une halakha dans le sens concret, dans le sens halachique du terme, que c'est une réalité dans notre monde à nous, comme l'halakha. Il faut mettre les tefilin, c'est pas un midrash, il faut mettre les tefilin. On fait Shabbat, on fait Shabbat. C'est pour ça que Rashi nous dit non, 30 secondes, c'est pas Midrash Rabbah, c'est pas Avodah de Rabbi Nathan, c'est Braïta de Sifri, qui est un livre de halakha. Et nous, c'est quelque chose qui est mentionné dans une partie de halakha de la Torah.
איזה דרש שלוקח מן המדרש, pas quelque chose qui vient du Midrash Rabbah ou autre. עם הלכה בדיני התורה, c'est une הלכה dans les dinim, ספרי c'est un midrash d'הלכה, שעשיו שונא ליעקב, עשיו a une haine pour Yaakov. Ok? Et là, je צריך להבין, on a quand même une question, quelque chose à comprendre encore. מה הרכב פשוטו של מקרא שנשקו בכל ליבו? Qu'est-ce qu'il va nous dire dans le pshuto של מקרא, qu'effectivement, Esav embrassait Yaakov de tout son cœur. Qui est l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. À ce moment-là, il embrassait, comme Rachid le ramène. À ce moment-là, il embrassait de tout son cœur. Pourquoi? Pourquoi on ne se satisfait pas juste du fait qu'effectivement, il n'a pas été transformé, il n'a pas été changé, et c'est tout. Et il a pas, quand il a embrassé, il n'a pas vraiment embrassé de tout son cœur à 100%. Pas nécessairement juste dans le futur qu'il est revenu à ce qu'il était, qu'il n'a pas été transformé. Mais de dire tout simplement, effectivement, il n'a pas embrassé de tout son cœur. Adrab. D'après Rashbi. Et on sait que ça a une haine pour Yaakov, une haine qui est dans son ADN, il ne peut pas le faire, il n'y a rien qui peut changer. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashi aurait pu expliquer très simplement. Il n'a pas embrassé de tout son cœur. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai vient et dit non, 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 non. C'est vrai que ça a une haine pour Yaakov. C'est vrai qu'il y a des points sur le mot qu'il a embrassé qui viennent affaiblir le sens du mot. Malgré tout, à ce moment-là, il a embrassé de tout son cœur. Pourquoi faire cette gymnastique intellectuelle alors qu'on pourrait essayer de manière très simple. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même est d'accord que ça avait une haine pour Yaakov. Et donc, quand c'est marqué qu'il a embrassé, il n'a pas embrassé tout son cœur. Fini, point final. Pourquoi il y a deux opinions? Pourquoi est-ce que Rachid ramène ces deux opinions-là? Rabbi Yobe voir l'explication. Donc, quand on lit toute la paracha, on comprend, on a l'impression que ça nous donne l'impression qu'Esav était vraiment sous le coup des sentiments. Comment le pasuk continue. Après, c'est marqué, il a embrassé. Ils ont pleuré, les deux ont pleuré. Pas forcer ses larmes. Ça vient nous montrer combien de sentiments, combien Esav était sous le coup des émotions. Au point il a pleuré. On voit aussi dans les mots de Esav. Après. Garde ce que tu as. Il lui a donné les brachot. Il dit, si tu veux, je te donne une garde. Donc Esav, là, tout d'un coup, on voit qu'il y a une transformation qui s'est passée, en tout cas pour le moment. Et donc, c'est difficile de dire qu'effectivement tout ça c'était juste pour faire semblant et que Esav n'était pas du tout sincère. On a l'impression qu'il est vraiment sincère. En tout cas, à ce moment-là, il y a un changement. Car c'est pour ça que Rashbi nous dit effectivement, à ce moment-là, il y a eu un changement de cœur. Pas une transformation qui a fait qu'à partir de ce moment-là, Esav c'est devenu le meilleur ami de Yaakov. Non, mais à ce moment-là, Esav était sous le coup des émotions et il embrassait de tout son cœur. Maintenant, on comprend pourquoi les deux explications sont équivalentes au niveau Pshoto Shemikra. C'est pour ça que Rashi nous amène cette introduction en disant attention, il y a une marloquette. C'est-à-dire que les deux explications ont le même point. Parce que la question qui nous reste est la même d'après les deux explications. C'est-à-dire, la fille à Madame Arabchan d'après la première opinion, qu'il n'a pas embrassé de tout son cœur, on a un problème avec tout le reste de la paracha. Pourquoi? Parce qu'on voit de tout ce qui se passe qu'effectivement, elle était sincère. Il a eu un changement de cœur. Alors que d'après Rashbi, on a du mal à comprendre comment ça peut transformer, peut aimer, peut embrasser Yaakov de tout son cœur. Quand on voit la haine qu'il avait, au point il était prêt à partir pour le tuer, etc. Donc, on a un problème quoi qu'il arrive, et on a les deux explications ensemble. Nous donne une image complète de l'histoire. Mais maintenant qu'on a répondu à toutes nos questions au niveau Pshoto Shemikra, on va rajouter un point. Un enfant intelligent, encore une fois, Rachid, c'est pour un enfant de 5 ans. Des fois, il y a un enfant de 5 ans qui est un peu plus intelligent que les autres. Donc, un enfant qui est un peu aiguisé, il peut quand même poser une question. Sauf, au bout du compte. Étant donné que c'est Rashbi lui-même qui a mis l'accent sur le fait que Esav a une haine pour Yaakov. On sait que Esav a une haine pour Yaakov.
Comment c'est possible que ce soit lui qui va dire non, 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 à ce moment-là, il y a eu un changement? Logiquement, ça va bien être le contraire. Rajbi qui nous dit effectivement, Esav a une haine pour Yaakov, aurait dû dire effectivement, voilà, c'est pour ça que même quand c'est marqué qu'il l'embrassait, ce n'était pas sincère. Et là, on voit deux opposés. Il y a une opinion qui dit que Esav n'était pas sincère. Il y a Rajbi qui nous dit effectivement, de manière générale, Esav a une haine pour Yaakov, avant et après. Et tu sais quoi, cette fois-ci, il était sincère. Pourquoi changer d'avis? Toi qui penses que Esav a toujours cette haine de Yaakov, qu'est-ce qui te fait dire que cette fois-ci, il était sincère? ואת הביאור על כך רומז רש"י בהזכרת שמו של בעל המאמר רשב"י. C'est pour ça que Rashi ramène l'opinion de Rashbi, il mentionne Rashbi. On sait qu'à chaque fois que Rashi mentionne le nom d'une personne, c'est pour nous rajouter un point. Pourquoi il ramène chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Rashbi היה בזמן גלות רומי. Rashbi vivait à l'époque de l'exil, la souffrance, sous les Romains. Les Romains, c'est Édom. Esav ou Édom, et c'est donc Esav. בזמן של גזירות קשות. רשב"י a vécu un moment de גזירות, de décrets très difficiles à l'Israël sur le peuple juif. Pas son frère, lui en particulier. Il ne vivait pas dans une bulle. Il était forcé à lui-même à se cacher, s'isoler pendant 13 ans à cause des Romains. Romain, qui veut dire Romain, dit Edom, donc dit Esav. Donc Rashbi, c'est quelqu'un qui a connu Esav et qui a souffert des mains d'Esav, si on peut dire. Malgré tout, on voit que quoi? Quand il était nécessaire, il y avait une gzera contre le peuple juif. Et on a dû envoyer un des émissaires à Rome pour annuler ces xérotes. Qui on a envoyé? Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des miracles. Mais sans faire attention au fait que Rome a une haine énorme pour le peuple juif, et en particulier contre Rabbi Shimon Bar Yochai qu'ils ont persécuté, qu'ils ont essayé de trouver ils ont cherché pendant 13 ans. Et malgré tout, il y a un miracle qui s'est passé. Shamar Leon, il leur a dit, demandez ce que vous voulez. C'est ce que l'empereur de Rome a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, et cette délégation juive, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Il les a fait rentrer dans son palais, dans les trésors, et vous prenez ce que vous voulez, sans limite, ce que l'empereur leur a dit. Les désignent batla Xéra, et par ça, la Xéra a été annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés dans les trésors, et là-bas, il y avait le document de la Xéra. Ils sont entrés, ils ont pris ça, ils l'ont déchiré. Ce qui fait que la Xéra a été annulée. Mais, si on met les choses dans le contexte, c'est Rabbi Shimon, l'ennemi juré de Rome, qui arrive à Rome, et l'empereur romain dit, tu fais ce que tu veux, prends ce que tu veux, les trésors te sont ouverts. C'est une transformation extraordinaire. Et c'est ce qu'il a vécu. C'est une expérience que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même a vécue. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est la même chose qui s'est passée avec Yaakov et Esav. Yaakov avait une expérience avec le miracle. C'est comme ça qu'il vivait sa vie. Et donc, ça parle à Esav, ça a eu une influence sur Esav. Même si on sait très bien que Esav a une haine pour Yaakov de manière générale, à ce moment-là, il y a eu un changement de cœur et il l'embrassait de tout son cœur. Et c'est quelque chose qui va correspondre aussi avec ce que Rabbi Shimon Bar Yochai représente, le Pnimut Inyanim, d'après la Chassidut. Maintenant, on voit on trouve, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la cave, il a passé 13 ans dans une cave. D'abord, il a passé 12 ans. Ensuite, 13e année. À chaque fois que Rabbi Elazar détruisait quelque chose, Rabbi Shimon le guérissait. Ce qui se passait, c'est que Rabbi Elazar a vu des gens qui travaillaient, des gens qui n'étaient pas impliqués dans la Torah. Mais comment c'est possible? Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, et donc, par son regard, il détruisait ces gens-là. Et Rabbi Shimon, il pouvait guérir ça. C'est-à-dire, c'est de quoi Massi Rabbi Shimon guérissait. Ou Anaga Matima B'tocholam, c'est une Anaga qui correspond avec le monde. Pas comme un comportement de quelqu'un qui est 100% vie dans la Torah, dans un monde spirituel, qui ne peut même pas comprendre comment est-ce que les gens peuvent aller travailler.
Shema Echa a pu dépasser ça. Il a pu comprendre que des gens travaillent. Ils ne vont pas étudier la Torah, ils vont étudier la Torah comme quelqu'un qui travaille peut-être une demi-heure le matin, une heure le soir, quel que soit le nombre de minutes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va dédier sa vie à la Torah nécessairement. Le Shema Echa, il avait sa place dans son cœur, dans sa vision, et pour ce genre de comportement. Mitzad Anagat Rajbi Vechaverav. En ce qui concerne Rajbi, la manière dont lui se comportait, Rajbi et ses Chaverim, les gens qui étaient comme lui, Tzad Hashem, ce qu'ils avaient eux en commun, Anagat Torato Monoto. C'était un comportement d'un Torato Monoto. Il n'y a que la Torah qui existe. Et Rabbi Lazar Maché, et Rabbi Lazar lui-même, le fils de Rabbi Shema Yecha, qui était, si on peut dire, dans cette madriga de Torato Monoto, il voyait quelqu'un qui n'était pas comme ça, il ne pouvait pas comprendre. Pour lui, c'était quelqu'un qui ne méritait pas de vivre. Quelqu'un qui est impliqué dans le monde, dans les choses du monde, ça n'a aucun sens. Il est Rabbi Lazar Maché. Donc, comme les hommes, pour lui, il effaçait cette personne. Le Rajbi parle de Chidesh Ofra Bolam. Le Shema Yecha, lui, qu'est-ce qu'il a accompli? Il a pu guérir ça. Comme le monde doit se comporter. C'est-à-dire qu'il était capable d'amener les madrigantes les plus élevées dans ce monde-là. Derze, de la même manière, il termine encore plus que ça. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon dit la chose suivante. Je peux faire en sorte que le monde soit pardonné, excusé du din du jugement. Quand il dit les torts, c'est-à-dire que le monde va être excusé pour son comportement. Pas tout, exemple. Ça ne veut pas dire que le monde va faire tchouva. Si le monde fait tchouva, pas besoin de les excuser, ils ont fait tchouva. Quand on dit l'iftor, de faire en sorte que le monde soit exempt de punition, ça veut dire qu'effectivement, ils sont tels qu'ils sont, jugés, pour des choses négatives. Mais malgré tout, il est capable de prendre sur eux, si on peut dire, leur avérote, et de faire en sorte qu'ils soient exempts du jugement. Donc un monde qui est loin d'être parfait, un monde qui normalement aurait dû recevoir des punitions, et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi je peux faire en sorte que le monde soit exempt. Et de certaine manière, c'est un très grand chidouche. C'est encore plus important que d'avoir créé une transformation dans le monde. Là-bas, quand on parle de le matin, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, le monde bas, s'élève, et s'il s'est élevé, c'est plus le monde bas. Haramid batamit aper, dans ce cas-là, le mal est annulé ou bien est transformé en positif. Par contre, ici, dans cette histoire-là, ce que Rabbi Shimon dit que je peux être poter, il dit que Elokut peut arriver même en bas, alors que c'est encore le bas. Dans le mal tel qu'il est encore une fois, on parle d'un monde qui mérite d'être jugé de manière pas positive. Et Rabbi Shimon dit non, je peux révéler le divin dans ce monde-là et faire en sorte que ces gens-là ne soient pas punis. D'ailleurs, c'est la même chose pour nous, pour revenir à Yaakov et Esav. Pour là, Yaakov et Esav, l'accomplissement, l'influence que Yaakov a eue sur Esav, c'est pas qu'Esav a fait tchouva. Mais c'est que Esav, le même Esav. Le Esav que l'Alacha nous dit que Esav a une haine pour Yaakov, quelque chose qui est inchangeable. Malgré tout, étant sous l'influence de Yaakov, Yaakov a pu faire en sorte qu'il ait été une sensation d'amour qui a été réveillée en lui, qu'il a embrassé de tout son cœur. Et c'est pour ça que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était sa vision, c'était sa vie, que le monde, même le monde négatif, peut être transformé, si on peut dire, pas transformé dans le sens, encore une fois, il va changer, mais peut être réveillé ou bien être pardonné, excusé, avoir un changement de cœur. Là, on a une leçon maintenant pour toutes les périodes de Galout. Galout et Edom. Et avec deux opposés. D'un côté, on ne peut pas se reposer sur les non-juifs, Malchut et Edom. On sait que Esav a une haine pour Yaakov. Donc il faut prendre ça en considération quand on fait nos calculs. Mais d'accord, ça de l'autre côté. Un juif peut avoir un impact sur Esav. Que même Esav est dans une situation où il est Esav. On peut avoir ce changement de cœur qui fait que de temps en temps, de manière ponctuelle, il y a une transformation qui fait que Esav peut embrasser Yaakov de tout son cœur. Chez Asir, les Israël, qui peuvent aider le peuple juif et leur donner tout ce que le peuple juif a besoin.
Et aider le peuple juif à continuer à avancer dans leur chemin à eux. Et Esav peut aider le peuple juif, Edom peut aider le peuple juif à faire ce que le peuple juif a besoin de faire. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Comment est-ce qu'on peut avoir l'aide de Esav dans ce qu'on a besoin? En étant fort dans notre comportement basé sur la Torah et les mitzvot, même si c'est la galoute. On n'est pas impacté, influencé par les goïm. Ou minyanim azarem yadut, les choses qui sont étrangères au judaïsme, ce qu'on appelle goïshkeit. Et on a formé Esav aussi, comme Yaakov a fait. Im lavan garti, im lavan arasha garti. J'ai habité avec lavan arasha. Targ mitzvot shamarti, mais je garde toutes les mitzvot. Ne pense pas que je vais y avoir un compromis quelconque. Et dès par ça, on va pouvoir accomplir ce qui est marqué dans l'Haftarah de notre paracha, parachatenu. Chazan Ovadia, comme Hashem Elokim Ledom. La vision, la névoie d'Ovadia, voilà ce que Hashem a dit à Edom, pour ça, pour notre galoute. Ovadia, guerre Edomia. Ovadia, c'est un guerre qui venait de Edom, un descendant de Esav. Aïnou Damrinche, c'est ce que les gens disent, le dicton populaire. Mineoube, Abba Nezil Benelga. De là lui-même, on va prendre une hache. C'est-à-dire que de la forêt vient la hache qui va battre la forêt. Pour avoir une hache, il faut avoir un manche de hache qui vient du bois, lorsqu'on prend le bois de la forêt. Donc, c'est le bois de la forêt qui va se transformer en manche de hache qui va aider à battre la forêt. Donc, des fois, la solution vient du problème même. Et donc, c'est cette idée d'Ovadia. Ovadia, c'est un demi, un guerre, qui va être lui-même celui qui va prophétiser contre sur Edom. Jusqu'à arriver à la fin de ce qui est marqué dans l'Haftarah. Les libérateurs vont monter sur Hatzion pour juger à Esav, et c'est Hachem qui va avoir la royauté éternité. C'est quelque chose qu'on nous a déjà promis dans notre paracha. Tant que résultat du fait que Esav a pu embrasser Yaakov, c'est-à-dire qu'encore une fois, sous l'influence de Yaakov, Esav l'a embrassé, mais il a dit, Nassa, voyageons ensemble. Yaakov a accepté, il a dit effectivement, Avo el Adonisseur, je vais vous rejoindre à Seir, Bimei Mashiach. Et c'est ce que Rachel ramène à l'époque de Mashiach. Shema Valo Mashiach. Effectivement, à l'époque de Mashiach, on va monter, ceux qui vont ramener la Yeshua, vont monter sur Esa. Effectivement, que ça se passe très rapidement, qu'on ait la Yeshua, Karo Mamash, avec la Geoula Mitit Vashlema, par l'intermédiaire de Mashiach Tzidkenu.